yourself. You're sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should've told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on est jeudi. Allez, encore demain, et après c'est week-end. J'ai hâte. Alors la semaine où Angel fait de nuit, j'ai très hâte que le week-end arrive. En fait, en début de semaine, ça va. Mais en fin de semaine, ça commence à être compliqué. En fait, je suis quelqu'un, je vous ai déjà dit, mais il me faut au moins mes 7h30, 8h de sommeil. Et là, j'arrive pas à avoir plus que 6 heures de sommeil. J'arrive pas avec notre rythme, en fait. Hier... Greg est parti conduire Angel. J'ai continué à travailler un petit peu le temps qu'ils reviennent et tout. 21h15, j'ai été prendre ma douche. 21h30, j'étais au lit. Et encore, hein, Greg avait du travail. Il devait imprimer des trucs parce qu'aujourd'hui, il y a une réunion importante au travail. Il me dit, écoute, j'imprime ça, je te rejoins dans 10 minutes. J'ai lutté pendant 10 minutes pour essayer de rester éveillée, pour pouvoir lui faire le petit câlin du soir, voilà, m'endormir sur lui et voilà. Mais c'était compliqué. En fin de semaine, en fait, il me manque pratiquement 2 heures de sommeil par rapport à mon rythme biologique. Donc au début ça va, 2 heures de sommeil on arrive à gérer, plus 2 heures ça fait 4, ça fait la moitié d'une nuit où ça commence à être compliqué, plus 2 heures ça fait 6, et fin de semaine il me manque une nuit de sommeil sur ma semaine pratiquement, et du coup je suis... Alors je pense qu'on réagit tous différemment avec le sommeil, hein. Greg a pas besoin forcément d'avoir des grosses nuits. Il tombe vite de sommeil dans un sommeil profond en fait. Je pense que son rythme a évolué avec son rythme de travail, quoi, en fait, avec son rythme de vie. Donc du coup, il dort vite et il arrive à faire la sieste l'après-midi. Donc malgré qu'il dort, alors là il dort peut-être 6 heures aussi, même plus 5 heures, mais lui il a besoin que de 6 heures de sommeil, quoi, en fait. Donc 5 heures de par nuit plus 1 heure le midi quand il fait sa petite sieste, et ben il arrive. Alors je sais que c'est compliqué aussi pour lui quand Angel fait nuit aussi comme ça, parce que du coup on va coucher un tout petit peu plus tard. Souvent Greg, alors il s'endort sur le coup de 21h, quoi, en fait, hein, quand il commence comme ça à 3h du matin, mais là il peut pas. Par contre, vous voyez, comme là hier on a fini de manger, il s'installe dans le canapé, il dort pendant 1 heure avant d'aller conduire son fils à l'école, au travail. Mais ouais, je pense qu'on a tous un rythme différent, mais moi il me faut mes 7h30 de sommeil d'affilée pour que je suis en forme. Et là du coup, alors ça va, hein, tant que je suis dans l'activité. Je sais que si je me pose, je risque de m'endormir. Bref, alors j'ai été chercher Angel. Du coup, j'ai profité comme j'avais du temps. J'ai commencé à faire mon menu pour la semaine prochaine. J'ai travaillé un petit peu sur la chaîne. Et je suis en train de finir mes routines. Il me reste juste mon canapé à faire. Donc je vais faire ça. Et après, je vais aller conduire Eustécia en cours. Elle commence à 9h aujourd'hui et elle finit à 11h. Alors, elle retourne pas cet après-midi. Parce qu'en fait on a rendez-vous à 15h et elle avait 2 heures pour elle l'heure du midi, elle reprenait à 14h si je dis pas de bêtises, ou elle reprenait à 13h pour... Ouais, 13h, je devais aller la chercher à 14h, parce qu'on a rendez-vous à 15h, donc le temps d'aller la chercher, d'aller à son rendez-vous et tout, puis bon elle pouvait pas y aller en une demi-heure pour une demi-heure de cours, quoi, en fait, et partir en plein milieu du cours. Donc j'allais la chercher à 14h et c'est 1 heure d'anglais, donc en fait c'est plus simple en fait pour elle de pas y aller cet après-midi, comme ça elle mange à la maison et tout. Par contre elle va revenir en bus. Alors hier je lui ai dit je suis embêtée, je vais aller chercher Léo à 11h30, j'ai peur de pas être là à temps. Elle me dit c'est pas grave, je reviens en bus. Bon, ok, tu reviens en bus, comme je vous ai dit, elle fait de plus en plus de progrès, c'est cool. Donc voilà, cet après-midi rendez-vous, et là ce matin en rentrant d'avoir été la conduire, je voudrais faire cuire mon pain, je voudrais faire des crêpes aussi, ça fait 2 jours que je veux faire des crêpes, donc on va faire des crêpes. Ce que je voudrais faire aussi ce midi, je vais faire une salade de brocoli, brocoli paysanne au poulet. Hop, donc je voudrais faire ça aussi, préparer ça. Voilà, c'est déjà ça. Et puis on va continuer le tri. En plus je suis dégoûtée parce que hier
Comme j'avais tout sorti et tout, et que j'étais en train de faire le tri, il y avait les choses pour Kim que j'avais laissées sur la table et tout. Et comme après j'étais au médecin et que j'ai continué avec les courses, Greg a pris tout ce que j'avais mis de côté pour Kim et il a remis dans l'armoire. En fait, j'aurais préféré qu'il le mette dans un carton, mais du coup l'armoire est voilà, il y a des trucs dedans. Mais bon, c'est pas grave. Je verrai tout à l'heure Kim souvent m'appelle pour me dire comment ça s'est passé avec Léo et tout. Donc je vais lui demander en même temps s'il y a des choses qu'elle veut récupérer. Je vais lui montrer. Comme ça, je saurai et je ferai un petit carton. Logiquement, elle vient demain matin parce que la semaine prochaine, on fait l'anniversaire à Léo. Donc on voudrait commencer à préparer ça, à planifier et tout. Il va avoir 3 ans, mon loulou. Bon, allez. On va faire ce canapé parce qu'autrement il sera pas fait avant de partir. On y va. Par contre, je sais pas si Loulou va pouvoir aller dans le spa à midi parce que il fait beaucoup plus frais là. Aujourd'hui, toute cette semaine, à chaque fois que j'étais conduite à chercher Angel, il faisait encore 18 le matin à 5h. Là ce matin il faisait 13 degrés, on a perdu 5 degrés et je le sentais quoi en fait. Je suis sortie sans veste et j'aurais dû mettre une petite veste. Là je vais voir quand j'irai conduire Stacy, mais ouais il fait un peu plus frais, on sent la température qui a bien baissé quand même. Donc je verrai, il pleut pas. C'est déjà ça, on a du soleil, mais je verrai du coup tout à l'heure si Léo peut aller dans le spa ou pas. Parce que c'est son truc, hein. Il arrive, paf, il va directement quoi en fait. Hein. Il sait que ça va lui faire bizarre quand il va plus être là. Je crois qu'on a eu raison de le relancer en fait, parce que là pour l'instant on peut quand même en profiter un petit peu. Même si Greg et moi on n'en profite pas beaucoup parce qu'on est tellement KO, souvent on aime bien y aller le soir. Mais là on est tellement KO en ce moment, peut-être la semaine prochaine. Je sais pas ce qu'ils nous annoncent comme temps la semaine prochaine. Bref, allez, je vais faire mon canapé parce que je parle de trop. J'ai été déposer Stacy à l'école. J'ai l'impression que là ça fait 2 jours où elle est... Vous voyez, je vous disais la semaine dernière, j'avais l'impression qu'elle était... Je savais pas trop et tout. Mais là, ça fait 2 jours où le matin, quand je la dépose, ça se voit que ça va. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais elle parle, elle est pas renfermée. Alors souvent si quand ça va pas trop, elle s'enferme. Elle aime bien. Elle a souvent son casque sur les oreilles, vous le voyez, hein, parce qu'en fait ça l'isole. Donc c'est sa façon en fait. Et souvent le matin, paf, elle avait le casque dans la voiture. Je la voyais qui était sur son téléphone. Elle se met dans la lecture, elle lit et puis pour penser à autre chose. Là ça fait 2 matins où elle a pas son téléphone dans les mains. Où on parle, on discute et puis enfin voilà, elle est pas renfermée dans sa bulle. Voilà, j'ai l'impression que ça va et c'est cool, ça fait du bien quoi en fait, ça fait du bien de la voir comme ça et ça me fait du bien à moi de voir qu'elle va bien. Et là quand je suis arrivée, elle me dit ah moi je vais descendre tout de suite, il y a des potes de l'école de ma classe qui viennent de passer, je vais aller les rejoindre. Vas-y, bah chérie, cool. Et comme une bonne nouvelle ne va pas sans une deuxième bonne nouvelle, Léo n'a pas pleuré ce matin. Donc ça aussi c'est cool. En fait elle dit, il est arrivé, il était content et tout. Il a été faire un câlin à sa maîtresse et il est parti jouer avec ses camarades. Donc ça y est. Alors du coup elle aussi, c'était cool pour Kim ce matin. Parce qu'on l'a moins dur quoi en fait. Hein, quand on voit qu'ils vont bien, nous ça va. Je vais finir mes petites routines. J'ai mis mon pain dans le four là, il est en train de cuire. Je vais finir mes petites routines. Alors il me restait plus grand chose comme je vous avais dit, j'ai fait le canapé avant de partir. Il me restait les sols et la salle de bain. Parce que Stacy était dans la salle de bain. Donc j'allais pas... Voilà, j'ai attendu qu'elle sorte. Au moment où elle est sortie, on devait partir après. Donc voilà, il me reste ça à faire. Donc là je vais faire mes sols et je voulais en profiter en même temps pour vous parler de l'aspirateur laveur Osotec que j'ai reçu du coup de la marque. C'est leur nouvel aspirateur. Alors Osotec, c'est une marque avec qui j'avais déjà travaillé. J'ai leur aspirateur, le modèle au-dessus de celui-là. C'est celui que j'utilise à chaque fois pour faire mon gros ménage. Je vous en ai déjà parlé. En fait, il a des points qui le démarque des autres. Alors je vous l'ai déjà dit, en fait ils ont chaque aspirateur à leur propre point positif en fait, qui fait que celui-là est plus attrayant qu'un autre. C'est à vous de faire votre choix quoi en fait. Moi je vous explique les points positifs, les points qui sont plus attrayants pour celui-là. Après à vous de voir. Mais alors déjà, premier point que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont
bien baisser leur prix. Alors là je veux vous en parler maintenant parce qu'il est en promotion enfin j'ai un code promo en plus de la promotion qu'il y a. Donc du coup je vous dis tout après, mais c'est une très bonne affaire là. Alors cet aspirateur, sa particularité qui le démarque de tous les autres, c'est qu'il s'incline à 180. En fait, il a un système breveté au niveau du filtre qui fait que vous pouvez complètement le mettre à plat. Il passe en dessous des meubles et tout, et c'est vraiment très très bien. Vous voyez, quand vous avez des meubles en dessous des lits ou quoi, ben il passe et vous pouvez l'abaisser. Les autres, on ne peut pas les abaisser à 180. Tous les aspirateurs laveurs que j'ai pu tester, à chaque fois il fallait se stopper à 45 degrés, parce que si vous le baissez plus, l'eau ça filtre dans le moteur et vous pouvez bousiller votre aspirateur. Avec celui-là, il y a comme je vous ai dit, c'est breveté. En fait, il y a le filtre, il est placé d'une façon, voilà, que vous pouvez du coup l'abaisser, nettoyer en dessous des meubles. Ça, c'est un gros point, c'est gros point positif. Alors il y a une autonomie à peu près de 30 minutes, c'est largement suffisant pour nettoyer votre maison. Si vous mettez plus de 30 minutes, je pense que c'est parce que vous avez un château ou elle est très très grande votre maison, mais voilà, 30 minutes. Moi je me suis déjà chronométrée, je mets 8 minutes pour passer l'aspirateur dans toute la maison. Voilà, donc on a largement le temps de faire le haut le bas avec la batterie. Alors il est auto propulsé. Je vais vous mettre des petites vidéos entre deux. Vous allez voir, en fait il avance tout seul. Donc du coup au niveau du poignet, pour celles qui ont de l'arthrose ou des douleurs au poignet ou quoi, vous n'avez pas son poids. Alors il n'est pas très lourd, mais là en plus vous n'avez pas son poids parce qu'il est auto-tracté. Donc du coup vous n'avez pas à le pousser. Vous voyez, il avance tout seul. Il y a une bonne puissance d'aspiration puisqu'il a 12 500 PA. Je vous ai déjà dit, hein, c'est avec ça qu'on calcule la puissance d'aspiration d'un aspirateur. Donc du coup là il a une bonne puissance, il arrive à aspirer tous les petits débris et tout que vous pouvez avoir sur le sol. Son autre point aussi, alors je vais vous montrer, c'est qu'il est bord à bord. Vous voyez, il y a des bords fins de chaque côté. Donc du coup il va nettoyer au bord des plaintes de chaque côté. Ce qui est bien aussi parce que souvent les aspirateurs ils ont des gros bords d'un côté et on n'arrive pas à aller au plus proche des murs, ou ils ont un bord d'un côté et pas de l'autre, donc du coup vous devez retourner, enfin vous devez aller dans l'autre sens quoi en fait. Là peu importe le côté, voilà, votre aspirateur va des deux côtés au plus proche. Deux beaux réservoirs, donc un réservoir d'eau propre de 750 ml et un réservoir d'eau sale de 650 ml. Alors pour vous expliquer un petit peu, faire une comparaison, moi j'arrive à nettoyer toute la maison et à nettoyer la brosse après sans devoir rajouter de l'eau ou sans devoir la vider. Donc ça aussi c'est un point positif parce qu'il y a des moments c'est surtout quand vous faites des étages, vous voyez, vous arrivez en plein milieu de l'étage et vous devez redescendre pour nettoyer, vider la brosse, etc. C'est un peu embêtant. Et autre point positif qu'il a, que je n'ai pas encore vu non plus sur d'autres aspirateurs, c'est son réservoir d'eau sale. Il a un compartiment qui récupère tous les cochonneries. Si vous avez un animal comme moi, c'est pratique parce que tous les poils sont emprisonnés dans ça et du coup vous pouvez vider votre réservoir dans votre évier ou dans vos toilettes. Il n'y a pas de souci, vous voyez, de déchets qui se retrouvent. Vous voyez, les solides et les liquides sont séparés. Donc ça va vraiment bien. Après vous avez juste à secouer le bac au-dessus de votre poubelle et le solide s'en va dans la poubelle et le liquide, voilà, vous pouvez le mettre dans votre évier sans risque de le boucher ou dans vos toilettes sans avoir des poils après qui sont en suspension dans l'eau. Ça sent le vécu. Alors, comme beaucoup d'aspirateurs laveurs maintenant, il a la fonction auto-nettoyage. Donc vous le mettez sur la brosse, vous le mettez sur son chargeur et vous aspirez, et enfin vous lancez l'auto-lavage et il nettoie sa brosse. Vous n'avez plus qu'à vider l'eau sale, à retirer la brosse, la mettre pour faire sécher et voilà. Donc ça c'est cool, vous n'avez pas besoin de mettre vos mains et tout. Alors le petit truc qu'il a que d'autres, c'est la première fois aussi que je vois, c'est, alors souvent quand vous nettoyez votre brosse, vous voyez, vous le mettez sur un socle, votre aspirateur, et l'eau, le nettoyage de brosse se fait dans ce socle. Dans cette bâche de recharge quoi en fait. Et souvent il y a plein de cochonneries qui sont montes et
là en fait, là où la brosse est rincée, nettoyée, parce qu'en fait quand il le nettoie, il met de l'eau à l'intérieur et puis il tourne la brosse dedans, il aspire, il tourne, il aspire. Et en fait là, donc, je disais, j'ai de sortir mon pain du four avant qu'il crame. Donc oui, en fait, vous allez le voir de toute façon dans les images, là où il nettoie la brosse, à chaque fois, il y a tout le temps plein de cochonneries qui se montent dans le fond. Quand vous devez le nettoyer, c'est casse-pied parce que vous devez complètement débrancher la base, aller là où il y a de l'eau, faire attention parce que faut pas mettre trop d'eau parce qu'il y a quand même les fils, enfin le système de recharge qui est là, et il faut brosser, enfin faut frotter, il y a des moments ça colle un peu. Là en fait ils ont fait comme un réservoir en fait qui vient recouvrir au-dessus. Vous avez juste à retirer ça, à le nettoyer et à le remettre sur la base. Je trouve ça trop pratique pour garder un aspirateur propre, parce que forcément si vous le truc est sale et vous nettoyez votre brosse sur quelque chose de sale, la brosse va re-être sale. Là au moins bah, c'est toujours propre et votre brosse est toujours propre en fait. Je trouve ça vraiment très très pratique. Et autre petit point positif, c'est sa brosse anti emmêlement. En fait je vais vous montrer aussi en image. Déjà il est fait de telle sorte à ce que le raclot de la brosse, vous voyez, pour essorer la brosse quand vous mettez de l'eau, se retrouve en dessous. Elle n'est pas au-dessus comme beaucoup d'aspirateurs laveurs. La brosse est en dessous, enfin le raclot est en dessous. Donc du coup il y a bien de l'espace au niveau de l'entonnoir où il aspire, vous voyez les cochonneries. Les poils se restent pas bloqués quoi en fait. Ils sont embarqués par cet entonnoir, donc ils se retrouvent à l'intérieur du réservoir d'eau sale. Et il y a sur le capot au-dessus, il y a comme un petit peigne qui vient brosser la brosse quand elle tourne. Et du coup, tous les poils sont emprisonnés et sont pas emprisonnés, mais sont démêlés de cette brosse et se retrouvent en dessous. Alors, moi, le Osotec, c'est pour ça que c'est celui que j'utilise en bas. Parce que si vous avez un gros chien qui perd énormément ses poils, alors moi, comme je dis tout le temps, c'est pas des poils que Marley a, c'est des cheveux, parce qu'ils sont très longs, ces poils. Et il en perd énormément et c'est le seul aspirateur où j'ai pas ce système de bouchon qui se fait et ils sont bien tout aspirés et tout. En fait les poils souvent se retrouvent bloqués au niveau de la brosse et du coup je suis obligée d'enlever les poils entre deux, cette touffe de poils en fait qui se met entre deux. Là avec l'Osotec ça ne le fait pas. Voilà. Alors pour revenir sur les points positifs qu'il y a cet aspirateur par rapport aux autres aspirateurs, comme ça je suis bien claire, c'est la flexibilité à 180. C'est un des seuls aspirateurs qui le fait. Pour en faire en dessous des meubles et tout, c'est trop pratique. La séparation solide-liquide. Comme je vous dis, si vous avez un gros chien comme Marley ou même un chien ou même des animaux compagnie, en fait même des enfants, parce que vous voyez toutes les cochonneries se retrouvent pas dans le réservoir d'eau sale en fait, ils se retrouvent emprisonnés dans ce réceptacle de poussière et tout, et du coup vous pouvez vider votre réservoir où vous voulez. Et ça brosse anti-emmêlement. Et j'en rajouterai un quatrième parce que ça c'est une nouveauté qu'il n'y avait pas sur l'ancien, c'est ce réservoir, ce système pour nettoyer là où on nettoie la brosse quoi, en fait la base de rechargement, cette petite plaque qu'on retire pour nettoyer. Je trouve ça trop pratique. Voilà, vous avez les 4 points positifs, les 4 gros points qui font qu'il le démarque des autres aspirateurs. Je vous donne le prix de cet aspirateur. Alors logiquement il est à 399 €. En ce moment, il y a un coupon de 100 € à utiliser sur Amazon. Donc il revient à 299. Et moi, j'ai un code de 13% qui revient à 52 € en moins. Donc je vous mets le code là, c'est H200LT Sandra. Et il revient à 247,99 €. Alors comme je l'ai dit, c'est vraiment un bon plan parce que voilà, il est vraiment pas cher pour voilà, c'est le moment. Alors comme je vous ai déjà dit, hein,
je me répète, hein, je vous en reparlerai. Alors celui-là, c'est le Osotec H200 Light. Ah oui, autre petit point aussi que j'apprécie aussi sur celui-là, je vais vous montrer, vous allez comprendre. On y va, c'est dans mes toilettes. Alors c'est dans les toilettes, mais c'est ailleurs aussi, hein, si vous avez la même conjoncture que moi. Alors, mes toilettes sont proches du mur. Ils sont entre... voilà, il n'y a pas beaucoup d'espace entre le mur, comme beaucoup de toilettes en même temps, je pense. À moins d'avoir le toilette dans la salle de bain ou quoi, mais souvent le toilette est emprisonné entre deux murs. Et du coup, vous n'avez pas beaucoup d'espace entre le toilette et le mur. Là, la brosse, je vous montre, passe entre les toilettes et le mur. Et ça, voilà, c'est trop pratique. Alors... il passe entre les toilettes et le mur, mais il passe du coup aussi entre la paroi de douche et mon meuble de salle de bain. Il passe entre deux meubles qui sont un peu trop serrés. Enfin voilà, donc la brosse n'est pas très large en fait. Elle est juste large comme il faut. Bon, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous mets le lien en barre d'infos. Le code promo aussi. C'est le moment. Alors le code est valable jusqu'au 30 septembre. 30 septembre à minuit, 23h59 pour être précise. Après, il sera trop tard. Donc là, ça, franchement, ça vaut le coup. C'est une bonne promo. Ça vous fait pratiquement 150 € en moins. Donc ça vous revient avec du 40%, je pense, hein, à peu près, sur l'aspirateur. Alors, Osotec, franchement, vous pouvez y aller. Comme je vous ai dit, c'est pas mon premier. C'est voilà, c'est une bonne marque. Moi, j'en suis super contente du mien. C'est celui avec lequel je suis moins embêtée avec les poils de Marley. Je vous en reviens tout le temps à ça, mais c'est vraiment le truc quoi, en fait qui... en fait, c'est mon point. Alors, à chaque fois, je vous le dis. En fait, il faut que vous voyez, vous, vos points importants par rapport à vous, par rapport à votre fonctionnement, à ce que vous avez besoin, à vos priorités. Moi, ma priorité, c'est surtout les poils de Marley. Donc, quand j'achète un aspirateur, quand j'achète un aspirateur robot, quand j'achète, voilà, un truc pour faire le ménage, à chaque fois, surtout pour les sols, à chaque fois, je regarde pour les poils de Marley. C'est mon point noir en fait. Donc oui, celui-là c'est vraiment celui où j'ai les meilleurs résultats pour les poils de Marley. Alors je vous en reparlerai dans les jours qui viennent et tout. Je vous mets tous les renseignements en barre d'infos. Je vais continuer à bien le tester et tout. Mais là déjà je pense que il m'a déjà convaincu. Fortement convaincue. Je vous mets tout de suite parce que comme je vous ai dit, la promo elle dure jusqu'au 30, donc ça serait bête si vous étiez tenté de passer à côté. Donc je vous mets tout en barre d'infos. Et puis bah, moi je vais faire mon sol, je vais finir parce que j'ai commencé mais j'ai pas fini. Et je vous montre mon pain en passant. Le pain du jour. Voilà. C'est un pain à la farine d'épeautre. J'ai voulu changer aujourd'hui. Enfin hier, quand j'ai fait mon pain. J'ai changé, j'ai fait un petit peu avec... j'ai encore de la farine d'épeautre, donc... hop là. Allez, bon allez, je vais faire mes soldes. Bien sûr, comme à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas en barre d'infos, je répondrai avec plaisir. J'ai fait mes sols, il me reste juste ma salle de bain. Je vais aller la faire tout de suite après, mais là je voudrais faire cuire mon brocoli pour ce soir. En fait, j'ai eu ça avec mon micro-ondes parce qu'on peut faire cuire à la vapeur. Bah alors on peut faire cuire avec tous les micro-ondes à la vapeur, hein. Mais j'avais eu ça avec. Alors oui, il est orange. Je sais pas pourquoi ils ont mis orange. Je sais plus, on a l'impression d'être dans les années 70. Je sais pas pourquoi vous avez mis un truc orange. Dites-moi. Bref. Il aurait pu être transparent, hein, ou blanc, ou mais orange. C'est juste, je veux le tester, je l'ai pas encore testé, je vais faire que mon brocoli avec, je vais voir ce que ça donne. Donc en fait, je pense qu'il faut mettre l'eau là-dedans, mettre le légume dedans, le petit couvercle et ça s'en va. Alors je pense que sur mon micro-ondes, j'ai une position. Faut que je regarde. Ah oui, là, ici. Comment est-ce que je fais? Faut que je cherche comment on fait. J'ai une position dessus. Je vais regarder la notice. Je les ai gardés à portée de main. C'est la première fois que je n'ai pas encore utilisé cette fonction là. Trop forte, la touche elle est juste là. J'ai juste une touche là, mais c'est moi ça. Ah oui, et du coup, une fois que j'appuie sur cette fonction,
utiliser cette fonction pour la cuisson d'aliments tels que les légumes et le poisson. Mais il écrit 1. Ça veut dire quoi 1? J'ai rien de plus? Non. Enfin, j'allais voir sur le site. Alors Ikea, ce qui est bien, c'est que alors mon électroménager vient d'Ikea. Vous me demandez souvent même pour le four et tout. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ikea travaille avec des grandes marques. Alors comme là, moi, mon four, c'est un Electrolux. Le micro-ondes, c'est un... Alors que je dis pas de bêtises. Alors le lave-vaisselle, c'est un Bosch. Et ça, je pense que c'est... Alors, je pense que c'est Whirlpool, si je dis pas de bêtises. Je pense. En fait, Ikea travaille, je sais que ma plaque de cuisson aussi c'est une Bosch. En fait, Ikea travaille avec des grandes marques et ils demandent de faire leurs exigences. Enfin voilà, ils demandent leurs produits, tel mat, tel truc, tel truc. Et par contre, vous voyez, tout ce qui est SAV, c'est la marque qui le fait. Donc comme là, si j'ai un souci avec mon four, c'est Electrolux directement que je dois appeler. C'est eux qui viennent le réparer. Mon lave-vaisselle, c'est Bosch. Je dois téléphoner chez Bosch, au service après-vente de chez Bosch, et c'est eux qui viennent le réparer. L'électroménager chez Ikea est garanti 5 ans avec la carte. Franchement, j'en suis super contente. Alors, je vous dirai dans quelques années hein, si ça tombe, voilà. Mais voilà, je regrette pas. Au niveau prix, alors il n'y a pas énormément d'ordres parce que vous n'avez pas non plus 40 000 choix. Je pense qu'en four il y avait une dizaine de choix de four au plus vous montez dans le prix, alors là pour tout vous avouer c'est le plus cher hein, qu'il y a Ikea. Celui-là c'est le dernier, c'est comme ils nous ont dit c'est le haut de gamme de chez eux quoi en fait. Après il y en a des moins chers. Ça va du plus bas prix au plus haut prix. Mon lave-vaisselle c'est la même chose. Par contre le micro-ondes, on a pris juste un juste milieu parce que j'avais pas besoin de plus quoi en fait. Nous le micro-ondes on s'en sert très peu à part pour faire réchauffer des plats quoi en fait, mais c'est tout. Donc puis en plus on a pris l'habitude de fonctionner sans. Donc voilà. La plaque de cuisson c'est la même chose, c'est la plus haut de gamme qu'il y a. On verra, je vous en dirai des nouvelles dans si je suis toujours là dans quelques années, mais pour l'instant on en est très content. Donc comme je vous ai dit, mon four c'est la marque Electrolux qui est franchement avec toutes les options qu'il y a dedans, j'en suis voilà, et j'en suis super contente. Enfin bref, on va regarder comment il fonctionne ce micro-ondes. Tout ça pour vous dire que je vous disais que à Ikea, ce qui est bien, c'est qu'on peut directement aller télécharger la notice plus en détail sur le site. Voilà, vous allez directement sur le site, sur le produit, et puis on va déjà couper son brocoli, le mettre dedans. J'ai trouvé. Alors en fait, il y a la classification des aliments, donc c'est 1, 2, 3, 4. Donc 1 c'est tout ce qui est légumes racines, 2 c'est légumes feuilles style les brocolis, du chou-fleur, les trucs comme ça. 3 c'est les légumes quand ils sont surgelés et 4 c'est le poisson. Et ensuite vous réglez le grammage et vous appuyez sur marche. Voilà. Bon, on va tester ça. Les brocolis sont cuits, ça a pris 5 minutes. Je vais les laisser refroidir. J'ai préparé aussi ma pâte à crêpes pour faire des crêpes. Alors j'ai fait la pâte à crêpes du Cucomix, enfin la recette Cucomix. J'ai juste rajouté mon levain, enfin il me restait quoi, 4 cuillères de levain dedans. Je les ai rajoutées. Comme ça donne un petit peu de... Enfin vous savez hein, le levain c'est plein de bonnes bactéries. C'est bon pour... la sphère intestinale et tout. Donc du coup je me suis dit plutôt que les perdre autant les utiliser. Donc souvent quand il m'en reste comme ça, ben, je les rajoute soit dans une pâte à gâteau, dans un truc, plutôt que de le perdre quoi en fait. Donc là c'est en train de poser et je suis en train de faire cuire du coup du poulet et des petits lardons que Greg a fait pour faire la salade. Je vais finir de la préparer, je voudrais qu'elle soit prête pour quand je vais chercher Loulou. C'est la salade de paysanne de brocoli au poulet. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. En fait, c'est du... Oups là, ouf.
je me dépêche, je fais des bêtises. Alors, c'est du brocoli cuit avec soit un reste de poulet rôti ou des escalopes qu'on vient venir couper en morceaux comme moi là j'ai fait. Il y a du vieux gouda à l'intérieur, des cranberries, des graines de tournesol, un peu de lard fumé, du sel, du poivre et la mayonnaise et la vinaigrette. C'est une mayonnaise mélangée avec du skyr, du jus d'orange, un petit peu de persil et de ciboulette. C'est très très bon. En fait, le mélange de tous les ingrédients fait que c'est une salade. Voilà. Donc j'ai mis mes brocolis, mes cranberries, mes graines de courge, mon... Alors là c'est pas du gouda vieux, c'est un autre fromage vieux en fait que j'ai mis, je me souviens plus du nom. C'est un fromage hollandais. Ma petite vinaigrette, j'aurais juste à rajouter mon poulet et mes lardons dedans et à mélanger. J'ai l'impression de speeder là ce matin. Je préparais ces petits fromages, j'ai le temps de faire cuire quelques crêpes, donc je vais commencer. Je finirai après s'il faut. Hop, alors, est-ce que je joue ma fainéante ou pas? Ça veut dire, est-ce que je prends une grande poêle ou une petite? Bon, j'ai pas beaucoup de temps, donc ça sera une grande. Voilà. J'ai su en faire cuire 4-5, au moins si on veut une comme des desserts. Enfin, quand il a, j'aime bien être disponible pour lui. Donc si on veut une pour le dessert, il y en a qui sont prêtes et puis je finirai de les faire cuire tout à l'heure. Je mettrai ma pâte au frigo s'il faut, si j'ai pas le temps. Je prends sa petite boîte et puis on y va. On va aller voir si ça a continué à aller ce matin. Mais bon, logiquement, comme il n'y a pas à pleurer, c'était vraiment juste la séparation. Donc voilà, on est rentré. Il est bien speed. Plein d'énergie après l'école. Il s'est trop contenu, je pense. Et devinez où est-ce qu'il veut aller? Au spa. Il parle pas beaucoup mais il sait très bien se faire comprendre. Hein? Attends, on va essayer de l'enlever. On a été reconduire Léo à sa maison, voir sa maman et son petit frère. Et son papa qui rentrait, parce qu'il finissait à 14 h. Donc au moment où on l'a déposé, on l'a vu Quentin, on l'a croisé sur la route. Puis j'étais à mon rendez-vous avec Eustécie. Et je suis passée vite fait à Lidl pour aller chercher de quoi faire des croque-monsieur. En fait j'avais prévu pour nous trois, mais donc moi, Greg et puis Léo, mais demain Kim est là avec Noé et sûrement du coup Angel, parce que t'as rendez-vous à midi au dentiste, donc tu vas sûrement manger à midi sûrement en rentrant. Donc du coup j'ai été chercher de faire des croque-monsieur, mais pour tout le monde du coup. De coup demain, ouais, Angel, il me fallait un truc qui va vite, parce que demain matin on va aller à Action avec Kim, et puis on va aller faire 2-3 magasins pour l'anniversaire de Léo. Donc il fallait un truc qui je puisse vite renfourner, parce que 11h30 on va chercher Léo, mais midi je dois être repartie pour conduire Angel au dentiste. Il y a rendez-vous à midi. T'as même intérêt à être prêt, hein, loulou? Oui. Parce que je dépose Kim avec les loulous à la maison, et puis on y va directement au dentiste. Hop, je suis en train de ranger. Serviette de loulou. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur le PC, je vais bosser, parce que j'ai pas bossé encore aujourd'hui avec... j'ai eu une matinée, j'ai eu l'impression de courir de partout. Et je voudrais ne pas aller me coucher trop tard ce soir, parce que je suis fatiguée. Demain, le dernier jour de la semaine, où je me lève à 5 h. Pas à 4 h. Ouais, demain est vendredi. Bon, allez. Je vais bosser, puis après je préparais le repas de ce soir. Ce soir je fais des roustis avec de la courgette à l'intérieur. En fait l'idée m'est venue quand j'ai fait la focaccia. Quand j'ai râpé, je me suis dit pommes de terre, courgette, ça pourrait être sympa. Donc je vais faire ça, et puis on va manger ça avec du jambon et une salade de tomates, du potager. Greg, justement en parlant de potager, est parti à une réunion. Là, il y avait une réunion, donc c'est pour ça que vous le voyez pas. Allez, oh, vivement ce soir. Je suis en train de préparer les roustis pour ce soir. Les oignons piquent. Alors, je vais faire des roustis, comme je vous ai dit, pommes de terre, courgettes. Donc j'ai pris une grosse courgette du potager. C'est l'équivalent de 2 normales, on va dire. Et 5 pommes de terre, la taille d'un poing. Voilà. Je les ai râpées avec un oignon salé, poivré, et j'ai bien tout mélangé avec mes mains pour que le sel se met partout et que ça dégorge la courgette. Et ensuite je suis venue bien essorer. Alors surtout essorez bien, parce que vous allez voir, il y a énormément d'eau dedans. Là du coup, alors moi j'ai pris une courgette, elle était un peu jaune, donc elle ressemble un peu aux pommes de terre, donc
Pour ceux qui... Enfin, vous voyez la couleur, on voit pas la différence du coup. Pour ceux qui veulent pas manger de légumes ou faire manger des légumes aux enfants, c'est bien pratique. Voilà. Donc là, du coup, j'ai ma courgette qui est... Mes 2 courgettes qui sont râpées, mes 5 pommes de terre râpées, mon oignon râpé. Ça a été salé et poivré, j'ai bien mélangé, comme j'ai dit, j'ai bien essoré. Je vais ajouter 2 œufs pour lier. Hop. Et je vais mettre aussi du fromage aussi. Je vais mettre de l'emmental dedans, râpé. Et ensuite, de la farine aussi. Pour bien que ça soit... Alors pas grand chose, hein. Je vais voir en mélangeant. Mais 1 ou 2 cuillères à soupe. Pour peut-être même 3. Pour voir... pour avoir quelque chose de bien... qui se tient bien quoi en fait. Enfin, la farine va servir de liant. Alors là j'ai le sel et j'ai le sel, j'ai rajouté les œufs. Je vais râper un peu de fromage. Je vais râper à peu près 80 grammes dans cette recette. C'est quand même d'utiliser les mains. C'est le meilleur outil, comme on dit tout le temps. Parce qu'en fait, il n'y a que comme ça que je vais voir si ça se tient bien. Vous voyez? Donc je viens mélanger l'œuf, j'ai mis le fromage râpé, j'ai mis alors, c'est un morceau de 200 grammes, j'ai mis 100 grammes, j'ai mis la moitié à peu près. Hop, et là je vais rajouter du coup de la farine. Alors mettez-en pas trop, c'est juste pour que ça absorbe le surplus d'humidité. Mais là comme j'ai bien essoré, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, ça va bien se tenir. En fait, il y a l'œuf qui sert de liant et après c'est la farine qui absorbe le restant d'humidité. Vous voyez, en fait, vous formez une boule, enfin un petit... et si vous voyez que ça se tient bien, c'est que c'est bon. Alors moi là, les roustis, je vais les faire au four. Je ne vais pas les faire, vous voyez, à la poêle. Je vais les mettre directement, je vais faire des petits tas que je vais mettre, enfin des petites galettes que je vais mettre au four. Donc j'ai pris une feuille de papier sulfurisé, je l'ai graissé parce que je veux quand même que ça croustille un petit peu en dessous et au-dessus. Je vais, hop, enfin c'est pour qu'elle dore bien, qu'elle soit pas sèche. Donc là je vais prendre, c'est mon truc à boulettes là, c'est juste pour les calibrer. Je prends ma pince. Hop là, vous voyez, malgré que j'ai essoré, il y a encore du liquide qui sort. Voilà, j'ai fait une boulette et je viens l'aplatir sur à peu près 1 cm. Hop. En fait, c'est ma pince à boulette que je prends. Mais c'est juste pour calibrer, hein, ça forme rien du tout. Hein. Hop, j'aplatis. Après, ce qu'on pourrait prendre, c'est des disques aussi. Il faut que je cherche après. Ils sont où? Je les ai rangés où? Ah, ils sont peut-être... Oh. C'est pas grave, ça ira très bien comme ça. Mais autrement, ouais, des disques, vous voyez, des petits trucs pour les pâtisseries en petit format. Donc je les ai bien étalées, vous voyez pas qu'elles sont trop épaisses pour qu'elles cuisent bien, et j'ai remis un peu de bombe au-dessus pour qu'elles dorent aussi au-dessus. Et là je vais les enfourner 190 degrés, chaleur tournante pendant 30 minutes, et à la fin, si je vois que c'est pas assez croustillant à mon goût, je le mettrai sur doré. Vous voyez, un peu comme la dernière fois avec... Mais là j'ai mis de la farine. Mais je me demande si, comme avec la focaccia qu'on a fait cette semaine ensemble, je me demande si la semoule fine, ça pourrait pas être top aussi pour absorber bien l'humidité, vous voyez, qu'elle se tienne bien. Parce que ça avait super bien fonctionné et ça me faisait un peu penser au roustis, la focaccia. Hop, alors 190, je vous ai dit. Hop là, on y va. Chaleur tournante. Un peu tard, donc on va se dépêcher, on va manger. Les roustis, ce que ça donne. Je vous dirai si elles sont bonnes ou pas.
Du coup, c'est ça avec salade de tomates et jambon. Très simple. On a fini de manger. Alors, c'était bon. Par contre, la prochaine fois, je pense que je mettrai quelque chose pour relever un peu plus. Vous voyez, la courgette, c'est assez fade. Donc, peut-être que je rajouterai de l'ail ou quelque chose dedans en plus. Mais voilà, c'était bon. C'était... Et puis, c'était bien. Enfin, c'était pas sec. Avec la courgette, vous voyez, par rapport au rousty, quand on les fait cuire au four, ça a tendance à être un peu sec. Là, en fait, la courgette a apporté beaucoup d'humidité. Donc, du coup, c'était pas sec du tout. Et il se tenait bien. Bon, allez, je vais finir de bosser. Et puis, aller faire un gros dodo. Je suis KO technique. Demain, vendredi, la dernière de la semaine. Yes. Et demain matin, Kim vient à la maison. On va aller faire, comme je vous ai dit, des petits achats. Et on va préparer l'anniversaire à Léo, commencer à mettre en place, à chercher les petites idées et tout pour la déco et tout. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain!